Voilà. Alors, il y a un passage du DAF aujourd'hui qu'on va essayer de voir. Tanoura Banan. Et Zéou Matbea chez Yerushalayim. Donc, il y avait des pièces à l'effigie de Yerushalayim. David ou Shlomo Mitzad Echad nous décrit la Gemara qu'il y avait David Amelech et Shlomo d'un côté de la pièce et Yerushalayim Mir HaKodesh Mitzad Acher. Sur l'autre côté de la pièce, il y avait Yerushalayim Mir HaKodesh. Donc, il y avait des pièces à l'effigie donc de David, Shlomo, Yerushalayim à Yerushalayim. Vezeu matbea shel Avraham Avinu. Avraham Avinu aussi avait une pièce à son effigie. Quelle était donc la pièce d'Avraham Avinu? Zaken ou zkena mitzad echad ou bachur betula mitzad acher. Sur une facette de la pièce, il y avait un homme âgé, une dame âgée, et sur l'autre, un jeune homme et une jeune fille. Alors, est-ce qu'il y avait les photos, les noms? En tout cas, il y avait l'évocation sur la pièce d'Avraham Avinu, Zaken ou Zkena, d'un homme âgé, une femme âgée d'un côté, et d'une jeune fille, un jeune homme de l'autre côté. Fin de citation. Voilà, un petit morceau du DAF d'aujourd'hui. On se demande qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre. La Gemara n'est pas un document historique. Comment est-ce que les pièces étaient dessinées à l'époque? Qui avait sur quelle effigie, à quelle époque? Qu'est-ce que la Gemara vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'évoque le jeune homme et la jeune fille sur la pièce d'Avraham Avinu? Rashi nous dit que c'est Yitzhak et Rivka. Alors, le Torah Traim rapporte déjà, le Torah Traim, donc un des grands Mefarshim d'il y a 400, 500 ans, rapporte un Midrash dans Bereshit Rabbah, la Metet Yud Aleph, dans lequel c'est mashma que les effigies qu'il y avait sur les pièces à différentes époques expriment le changement, la métamorphose d'une part et l'aboutissement donc d'un autre part. C'est-à-dire que ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus. C'est la métamorphose. Le Midrash nous dit que il y avait Arba Yeshayatzel Lahem Monitim Baolam. Avraham ve'Esra le Goy Gadol Yatzol Monitim. Donc il sera les Goy Gadol. Donc l'effigie qu'il y avait sur la pièce d'Avraham Avinu fait partie de la promesse d'Hachem ve'Esra les Goy Gadol. Quel est donc ce qu'il y avait sur la pièce? C'est quoi? C'est monitin. Zaken ou zkena mikan, bachur betula mikan. Donc ça c'est notre Gemara. Yehoshua nous dit Yatzulo monitin baolam. Il y a marqué Vayi Hashem et Yehoshua Vayi shom'o bechol haaretz. Vayi shom'o bechol haaretz. Tout le monde a entendu parler de Yehoshua. Alors l'une des expressions de ce monitin, c'est qu'il y avait une pièce à son effigie aussi à Yehoshua. Qu'est-ce qu'il y avait sur la pièce de Yehoshua? Shor mikan ou re'em mikan. Un taureau et un re'em, un buffle. Donc, et ils expliquent les Mefarshim qu'un shor il est fort, mais il n'a pas de cornes suffisamment. Alors que le buffle, il a plus de cornes. Donc ça illustre Yehoshua. David, il a marqué aussi à son sujet dans Divrei Hayamim, Vayetze Shem David b'chol ha'aratzot. Avraham Avinu ve'Esra le Goy Gadol, Yehoshua ve'Yishomro b'chol haaretz. Et David Amelech, ve'yetze Shem David b'chol haaretz. Donc il y avait aussi une pièce à son effigie, quoi. Makel ve'termil mikan ou migdal mikan. Donc vous avez un bâton de berger, un baluchon du berger d'une part, et une grande tour de l'autre. Et alors, dans David Amelech, on voit que David Amelech, le berger, qui était berger, qui est devenu ce qu'il est devenu. Donc on voit dans ces pièces que l'effigie donc qu'on frappait sur ces pièces, c'est montré donc la métamorphose d'Avraham. Il est passé de Zaken ou Zkena Bachur au Betula. Donc David Amelech, un petit berger, grand berger en réalité, mais Zaken Bakel Vetarmil et quoi de l'autre côté? Migdal David Savarech, Banouil et Talpiot, Mordechai. Il y a marqué aussi Ki gadol Mordechai bevet Amelech veshomro olech bechol hamedinot. Shlomo, ici il n'y a pas marqué dans la... Vous avez raison. Il y a Matbea shel Yerushalayim, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué ici dans le Midrash, vous avez raison. Mais la Midrash cite toutes les personnes qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait faire connaître. Au sujet desquelles il y a marqué dans le Tanakh qu'ils étaient très connus. Yehoshua, Avraham, Yehoshua, David Amelech, Mordechai. Il y a marqué dans la Megillah de Esther
כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות. יצא לו מוניטין, ומה מוניטין שלו? Donc il avait de la monnaie, une monnaie. יכול להיות, en hébreu moderne, monitin, c'est une renommée. Donc ici aussi, là, ils se sont inspirés d'ici. Mais יכול להיות aussi que monitin baolam, à mon avis, que ce monitin, c'est une monnaie. Ça veut dire qu'il y a une monnaie à leur effigie. Bon, et c'est pas du Lashon HaKodesh, monitin. Il y a pas monitin, c'est pas du Lashon HaKodesh. C'est peut-être du grec. En tout cas, monitin, à mon avis, c'est une monnaie. Mais aujourd'hui, en hébreu moderne, il utilise le mot monitin pour une renommée. Bon, en tout cas, ici, ça s'inspire de ce midrash. Yatzalo monitin, ma monitin shelo, dans Mordechai, sak va'efer mikan, va'ateret zahav mikan. Pardon? Sak va'efer mikan, donc il avait dans un premier temps, Vaïlbash Mordechai, sak va'efer, donc le sak va'efer, le deuil de Mordechai, suite à la menace de Haman, va'ateret zahav mikan, ensuite avec la couronne. Donc on voit ici dans ce midrash explicitement que Akadosh Baruch Hu cherchait à faire connaître Avraham Avinu, Ve'esra le Goy Gadol, il lui promet, Yehoshua, Shomo Olech Bechol Ha'aratzot, David HaMelech, etc. Il cherche à les faire connaître. Il faut expliquer chacun pourquoi il cherche à les connaître. Quoi? Pour leur faire un petit kiff, comme certains imbéciles qui cherchent à rentrer dans l'histoire et qui tuent l'histoire. Et ça, c'est pour que nous, on s'inspire. Et l'une des façons pour Akadosh Baruch Hu de les faire connaître, c'est de faire connaître leur qualité, c'est qu'il y a une monnaie à leur effigie qui exprime donc la métamorphose qui était la leur. Avraham Avinu, Zaken Uzkena, Bachor Betula, Yehoshua, qui a donc après donc avec la Siyata d'Ishmaïa, Karnereem Karnav, David HaMelech, Makel Vetarmil, Migdal David Savarech, Mordechai, Sagve Efer, Va'ateret Zav. Donc tout ça, Kadosh Baruch Hu voulait faire connaître. Alors, nous, ce qu'on va essayer de se concentrer rapidement, c'est ce qu'on a marqué dans notre Gemara du Daf. Donc, de ce midrash, comme le montre le Torah Traïm, il ressort que la monnaie, donc à l'effigie d'Avraham Avinu, montrait donc le passage de Zaken Uzkena à Bachur Betula. C'est-à-dire que Avraham Avinu et Sarah ont retrouvé leur jeunesse, ont retrouvé toute leur vigueur, leur vitalité de jeunes. Ils étaient Zaken Uzkena, Alben Me'ashana, est-ce qu'il va donner naissance à 100 ans? Et Sarah, Achare Beloti, Aitali Aidna. Donc Sarah a retrouvé donc aussi une forme de jeunesse. On voit qu'Avraham Avinu, après Yitzhak, il a eu d'autres enfants. Bene Ketura, il a eu l'enfant de Ketura. Donc on voit, bon, c'est pas Yitzhak, on le considère comme un Nes. Après il a eu les Bene Ketura. Le pshat est que le Nes, c'est que il a retrouvé sa vigueur, voilà, sa vie. Excellent. Ça, je crois qu'il y en a qui disent Avraham Zaken Baba Yamim, ça veut dire parce qu'Hachem, après il est redevenu Zaken. Hachem lui a redonné donc la jeunesse. Alors, ça, c'était l'effigie qu'il y avait sur les pièces à l'époque d'Avraham Avinu. Et finalement, c'est forcément pour nous enseigner et pour nous inviter à nous inspirer de cette métamorphose de Zaken Uzkena à Bachur Betula. Alors, on va juste dire 2-3 phrases avec votre permission sur ce phénomène. Et qu'est-ce qui a permis à Avraham Avinu d'être le sujet à cette injection de vitalité. Le Baruch va lui injecter de la vitalité. Chayout, ouais, il retrouve toute sa vigueur, toute sa force. Chaim, et il donne naissance, etc. Quel est le yesod? Alors, quel est le contexte dans lequel Avraham Avinu a donné naissance, a eu donc cette nouvelle, entre guillemets, qui va pouvoir donner naissance à Yitzhak? Vayira elav Hashem Avram, vayira elav Hashem belone mamre, vehu yoshev petach haoel kechom hayom. Vaya, veine shlosha nashim nitzavim alav vayakov vayarotz likratam, etc. Donc ça veut dire qu'il était, après la Brit Mila, il était mal, affaibli, et quand même il va chercher à faire achnasat orchim. Il n'y a personne dans les rues. Ça va, tranquille. Prends des vacances. C'est le 3e jour de ta Mila, t'as mal, il n'y a personne dans les rues. Toutes les raisons sont réunies pour qu'aujourd'hui ce soit un jour de vacances. N'est-ce pas? Comme quand il pleut très fort et que quelqu'un pourrait avoir un peu mal à la gorge,
ou alors, alors toutes les raisons sont réunies pour rester aujourd'hui au lit. Ça va, doucement, prends pas la tête. Il y a des fois où, ok, les conditions sont réunies. Lui, il est sorti, il est parti chercher. Voilà. Alors les conditions se réunissent pour quelqu'un dont le chesed ne fait pas partie de son oxygène. Aval quelqu'un pour qui il le fait parce qu'il faut le faire. Ce qu'on fait parce qu'il faut faire, alors effectivement, il y a des fois des conditions qui sont réunies qui nous disent « tu n'as pas besoin de le faire ». Mais quand quelqu'un, certaines choses qu'il fait font partie de son oxygène, il n'y a pas aujourd'hui les conditions se réunissent. C'est vital, il a besoin de manger, il a besoin de faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est Avraham Avinu. Et il y a un pshat du Malbim que j'aime beaucoup. Tous les pshatim du Malbim, ils sont splendides. Mais ici, dans notre contexte, marqué que les malachim vont manger. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Avraham Avinu qui se va. Maher Avraham, Aouela El Sarah. Les malachim n'ont pas besoin de manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a besoin de quel est le inyan? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ils lui apparaissent comme des hommes. Donc il va se fatiguer pour eux, mais en réalité, ils n'ont pas besoin de manger. C'est des malachim. Quel intérêt? Ma inyan baiser. Vous ne pouvez pas dire, c'est des anges, quoi. Avraham Avinu avait peur des anges. Vous ne pouvez pas dire, c'est des anges, ils viennent t'annoncer ce qu'ils vont t'annoncer. Non. Il fallait leur donner l'impression que c'est des hommes. Ils se fatiguent pour eux, alors qu'il est le 3e jour de la Mila. Et finalement, ils vont manger, mais ils ne vont pas. Non. Ils ne savaient pas. Ouais. Après, ils ne savaient pas. Donc, ils croyaient qu'il y avait Shlosha Anashim. Oui, mais pourquoi Hachem, il a fait comme ça, que ça apparaisse des anges, des hommes? Pourquoi Hachem, il a fait comme ça? C'est bizarre. Mais Kitsour, le Yesod, il est comme ça. Peut-être qu'on pourrait dire, parce qu'il était avec la Shrina. Si Non. c'est des anges, ils sont en dessous de la Shrina. Ouais, je vais laisser Non. avec la Shrina, après je vais avec vous. Si c'est maintenant c'est des hommes, alors ça, comme lui, il est coulo chesed, il ne peut pas faire autrement que de donner du bien. Donc il demande à Shrina, je m'occupe des hommes, après je reviens. Très bien, il a fait mode. Hazak. Alors le Malbim, il dit, le Yesod, il est comme ça. Il dit comme ça. On dit des anges, vayochelu. Vayochelu, c'est quoi vayochelu? Ils ont mangé. Il dit, manger, inyana achila yitzdag b'chol davar shubitkem elo. Tout ce qui donne l'existence de quelque chose s'appelle achila. Il dit, il y a marqué que le feu, ochelet et haetzim, en Lashon HaKodesh, parce que le feu n'existe qu'en consumant. Il y a des gens qui existent qu'en détruisant. Le feu n'existe qu'en détruisant. C'est-à-dire, il existe parce qu'il détruit. Et quand ils cessent de détruire, ils n'existent plus. Leur raison d'être, c'est la destruction. Le Hesh, c'est comme ça. Le Lechem HaNefesh, c'est Motzapi Hashem. Les korbanot s'appellent Lechem Hashem. Ouais. Korbani Lachmi, pourquoi? Parce que c'est ça qui permet à Hashem d'être là ici-bas. Le man, etc., il dit Va malachim aele ba'u el Avraham bizchut mitzvat gmilut chasadim. C'est-à-dire ce qui a alimenté les malachim, leur a donné l'existence, c'est le gmilut chasadim d'Avraham Avinu. Donc ça veut dire que les malachim symbolisant les Yeshuot dont va bénéficier Avraham Avinu, ils ont été générés, leur existence, et grâce à l'investissement d'Avraham Avinu. Ça, c'est ce qui a donné. C'est pour ça, Vayochelu. Donc Hachem a donné une apparence humaine pour montrer ce qui a généré la Yeshua que ces malachim symbolisaient. Alors quoi, s'il n'avait pas fait, s'il ne serait pas déplacé, il n'avait pas fait. C'est ça qui a généré la Yeshua. Pas simplement cette fois-ci, mais c'est le derrière, ça symbolise. Donc Zaken ou Zkena mitzad echad, Bachor ou Betula mitzad sheli, c'est l'investissement d'Avraham, c'est ça qui a généré donc l'existence de ces anges, et c'est ça qui symbolise ce qui lui a permis de bénéficier de la Yeshua. Et c'est ça, quelque part, on développera encore demain Blineder, c'est ça le pshat. Bachor batula mitzad echad, Zaken ou Zkena. Ça veut dire que c'est le chesed d'Avraham qui n'était pas un chesed rationnel qu'il faut faire, c'est un chesed qui est son oxygène. L'oxygène, donc Vaimaher Avraham, malgré le 3e jour de la Mila, il ne pouvait pas, quand ils arrivent, cet investissement symbolisé par le comportement d'Avraham Avinu, le 3e jour de sa Mila, c'est ça qui a généré la Yeshua. Quand le chesed devrait une partie intégrante de l'homme et qu'il sait s'investir pour les autres de tout son cœur, alors il n'y a que des Yeshuot qui vont être générés de ça.
Oh, c'est pas tout ça. Alors.